Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo suite au compte rendu de la Cour des comptes qui a été publié en septembre 2024. C'est grâce à une amie qui m'a partagé une information sur leur site qui m'a permis d'y penser, de m'y pencher dessus, de pouvoir faire mes recherches. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu examiné ce compte rendu. Il y a des choses très intéressantes à comprendre, à partager, que je souhaitais partager avec vous, et qui va vous permettre de vous rendre compte que la France a été victime, selon le point de vue des citoyens, a été victime d'une arnaque à grande échelle, mais gigantesque. Et tout est exprimé dans la Cour des comptes. Bien sûr, ils ne vous le disent pas comme ça. C'est une déduction que vous faites par vous-même en lisant les textes, ce que je vais faire dans cette vidéo, pour que vous compreniez exactement de quoi je veux parler. Donc pour cela, j'ai prélevé quelques paragraphes par-ci par-là de ce dossier de la Cour des comptes pour vous montrer exactement les points précis sur lesquels je veux m'appuyer et vous démontrer que, preuve à l'appui par la Cour des comptes, qu'on a pris les Français pour des poireaux. C'est une expression que j'aime bien la répéter. Donc, pour toute personne qui vont m'expliquer que c'est de la fake news, que ma vidéo n'est pas... Ça arrive, il y a quelques personnes qui croient pas à vos propos, etc. Le lien est dans la première description. Vous pouvez vérifier par vous-même. Vous descendez un peu. Le PDF est cliquable. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et lire le compte rendu dans sa totalité. Donc, il n'y a aucun problème de source. Les sources sont vérifiées. Donc, je vais commencer par ce premier fichier. Voilà, premier scan que j'ai récupéré dans le compte rendu. La crise sanitaire de 2020 a ralenti le programme et entraîné un retard de pose d'environ 1 million de compteurs qui a finalement été rattrapé entre le second semestre 2020 et l'année 2021. Au 31 décembre 2021, Enedis a atteint le taux de déploiement cible de 90%, soit un peu plus de 34 millions de compteurs posés. C'est-à-dire les récalcitrants qui n'ont pas voulu de ce compteur dont je faisais partie, jusqu'au départ de ma maison, mais j'ai toujours refusé ce compteur. C'est 10% de la population, des foyers, on va dire, 10% des foyers qui ne sont pas aujourd'hui, en septembre 2024, alors c'est peut-être un peu moins, mais c'est autour de 10%, des foyers qui résistent et qui n'ont pas encore le Linky équipé à leur domicile. Deuxième information, les bénéfices. Les bénéfices escomptés de la maîtrise de la demande d'énergie, de l'amélioration de la concurrence. S'agissant de la production, le gain s'est élevé à 1,3 milliard d'euros. Les économies sur les investissements réalisées par une maîtrise de demande de pointe obtenue par la mise en œuvre de l'effacement en constituant le principal facteur. Pour les fournisseurs, le gain était estimé à 800 millions d'euros. Ce chiffre est très important, c'est précisément 850 millions d'euros de bénéfices pour Enedis. Les bénéfices de l'entreprise sont de 850 millions d'euros suite au déploiement du compteur Linky. Ce gain résultant quasi exclusivement du lissage des pics de demande permettant d'éviter le surcoût auquel ils sont confrontés lorsque le prix d'achat sur le marché de gros excède le prix de revente aux consommateurs. Vous voyez, ils ont fait un lissage, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de surcoût et pour que ce soit le moins cher possible. Parce qu'on vous fait croire que Enedis a tout fait pour minimiser les frais, pour que ça coûte le moins cher possible. Mais quelque part, ils s'en foutent complet parce que quels que soient les frais, qui c'est qui va payer? Vous vous doutez bien, c'est pas Enedis qui va payer. C'est que ce passe par l'État ou par quoi que ce soit, c'est le contribuable qui paye tous les frais de déploiement du compteur Linky. C'est au niveau des consommateurs que devait se situer le gain le plus important, avec un montant considérable de 9,7 milliards d'euros. Ça, c'est un constat de la Cour des comptes. Le consommateur devait avoir un gain par rapport à la consommation, peut-être, ou par rapport au... Je ne sais pas exactement, mais il précise qu'il y avait un montant considérable de 9,7 milliards d'euros qui est partagé entre la baisse de la consommation résultant de la maîtrise de la demande de l'énergie. Grâce au compteur Linky, la consommation a baissé parce qu'elle est mieux calibrée, mieux évaluée avec les heures creuses, les heures pleines. Enfin, il y a une économie qui est réalisable. Et en plus de ça, une masse indifférenciée et mal justifiée de 7,7 milliards d'euros provenant de l'amélioration du marché du détail.
c'est-à-dire c'est devenu plus précis, c'est plus spécialiste, il y a moins d'argent qui se perd, on déploie moins de personnel peut-être dans tous les sens pour les vérifications de compteurs par exemple. Donc il y a du bénéfice qui devrait revenir aux consommateurs de 9,7 milliards d'euros. J'anticipe un petit peu, mais je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que le consommateur a bénéficié de ces 9,7 milliards d'euros? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Je continue. Les analyses de sensibilité montraient toutefois une très grande fragilité des gains nets attendus en matière de MDE, qui variait très fortement en fonction des hypothèses retenues. La Cour conclut ainsi, si l'analyse économique est robuste au niveau de la distribution et l'est moins pour les autres acteurs, particulièrement les consommateurs, les gains attendus de l'amélioration de la concurrence étaient plus affirmés que démontrés. Vous voyez, si l'analyse économique est robuste au niveau de la distribution, elle l'est moins pour les autres acteurs, particulièrement les consommateurs. Elle l'est moins pour les consommateurs. Voilà, quelque part, il y a eu 9,7 milliards d'euros d'économies possibles pour les consommateurs, mais on se demande où sont-ils? Parce que première question qu'il faut se poser, est-ce que votre kilowattheure a baissé depuis le début du déploiement du Linky et est-ce que votre abonnement a baissé ou est-ce que plutôt il a augmenté? C'est la question qu'il faut se poser. On connaît tous la réponse, mais on vous dit qu'il y avait un gain possible. Des coûts du déploiement de masse maîtrisés par Enedis. Le montant des dépenses d'investissement du programme Linky a atteint 3,9 milliards d'euros entre 2014 et 2021 pour une prévision initiale dans le plan d'affaires de 2014 de 4,76 milliards d'euros, à laquelle s'ajoutait une prévision de 0,2 milliards d'euros au titre des dépenses d'achat et de pose de compteurs électroniques non évolués sur la période 2014 à 2017. Donc le budget moyen pour le déploiement du compteur Linky, c'était 5 milliards d'euros. Ce n'est pas Enedis qui a payé 5 milliards d'euros, c'est les Français. Donc les Français ont payé 5 milliards d'euros. Ça a permis à Enedis de faire des bénéfices de 800 millions d'euros. Et à côté de ça, si vous regardez bien, il n'y a aucune baisse des tarifs, aucune baisse de l'abonnement, aucun avantage, rien du tout. Le consommateur n'a absolument rien gagné. Enedis a tout gagné, le consommateur, non. Je continue. Le coût de réalisation du programme de déploiement est donc inférieur de 18% à la prévision initiale. Ça aurait dû coûter plus cher, mais il vous explique que c'est très bien, ça coûtait que 5 milliards d'euros, ça aurait dû coûter 18% plus cher. Pour un montant de l'ordre de 0,850 millions d'euros. Voilà, c'est donc inférieur, ils ont un gain de 850 millions d'euros. C'est toujours ces 800 millions d'euros qui reviennent et qui concernent leurs bénéfices. Alors, Enedis fait des bénéfices, mais la répercussion n'existe pas. Ensuite, je voulais vous parler des personnes qui ne sont actuellement non équipées, qui résistent et qui n'ont pas voulu du Linky chez eux, tout simplement parce que vous avez une traçabilité vis-à-vis du Linky, premièrement. Et deuxièmement, vis-à-vis des ondes qui sont censées émaner du Linky, alors soi-disant, il n'y a aucun risque, mais bon, il y a des gens qui sont sceptiques et ça peut se comprendre. Donc, des gens, beaucoup de foyers n'ont pas souhaité être équipés du Linky, et voilà ce qu'il aurait réservé. Alors, la facturation de la relève résiduelle pour les utilisateurs non équipés. Au terme de la phase de déploiement massif, près de 3,8 millions d'utilisateurs restaient à équiper. À la date de rédaction du présent rapport, 2,3 millions d'anciens compteurs sont encore à remplacer. C'est vous qui possédez l'ancien compteur dont ils sont en train de parler. Ils parlent de vous. Pour ces derniers, Enedis doit d'une part maintenir une activité résiduelle de relève, d'autre part mettre en œuvre des moyens pour proposer de manière la plus souple et efficace d'installer le compteur. Ils vont faire le maximum avec la souplesse, l'efficacité, les gains, les avantages pour que vous passiez au Linky. Leur but, de toute façon, vous passerez au Linky quoi qu'il en coûte. Ça sera le Linky à 100% des foyers. Mais ils vont trouver le stratagème souple et efficace pour vous faire basculer dans le Linky. Mais il n'y aura pas que du souple et efficace. Je vais vous lire la suite, vous allez comprendre. Les coûts unitaires de relève pour ces clients n'ayant pas de compteur Linky augmentera fortement en raison de l'organisation des tournées de relève. C'est-à-dire que les personnes qui vont se déplacer, le personnel qui va se déplacer pour relever le compteur chez vous, il va y avoir une augmentation parce que ça a un coût supplémentaire. Ils ne vous disent pas que par contre, le fait qu'il n'y ait plus, pour 90% des autres compteurs qui sont relevés automatiquement, électroniquement, par ordinateur, cela, il y a un bénéfice incroyable qui est fait. Mais
Ce bénéfice, on n'en parle pas, il n'existe pas. Par contre, le coût supplémentaire que peut engendrer 10% de compteurs Linky, alors là, il va falloir payer un supplément parce que c'est un coût. Ils gagnent des millions, mais on va vous facturer le coût supplémentaire. C'est ça qui est incroyable. Voilà, on prend les Français pour des pigeons, voilà, pour des moutons, je sais pas, mais c'est un truc de dingue. Je vous lis la suite. Enedis estime en outre que 80% des points de connexion concernés ont des compteurs inaccessibles. L'absence d'équipement peut tenir à des difficultés de contact, des problèmes techniques ou refus explicites. La phase de déploiement diffus devrait permettre de régulariser la majorité des situations, mais la CRE a considéré, après consultation des acteurs, que les clients qui feraient obstacle à la pose d'un compteur Linky durant cette période devaient supporter le surcoût généré. Donc, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas le Linky, vous allez payer des marges supplémentaires. C'est noir sur blanc. Et vous paierez des frais supplémentaires parce que vous refusez le Linky. En fait, comme une taxe, on va faire un paiement de plus pour vous forcer à passer au Linky. Alors, on vous dit souple et efficace, mais voilà, vous voyez la souplesse où on en est. Elle a adopté en 2022 une délibération qui introduit le principe d'une facturation à partir du 1er février 2023 aux utilisateurs non équipés d'un compteur évolué et qui n'ont pas mis à disposition d'index de consommation Enedis depuis plus de 12 mois. Si plusieurs fois dans l'année, vous donnez vos index de compteur, normalement, vous n'êtes pas concerné. Mais maintenant, dans un second, hop, on passe à la page suivante. Dans un second temps, à compter de 2025, l'ensemble des clients non équipés de Linky seraient facturés du coût de la relève. Ces dispositions incitatives associées à l'obsolescence progressive des anciens compteurs devraient être de nature à inciter des clients à demander la pose d'un compteur Linky. Alors, on vous explique que parce que votre compteur est obsolescent, parce que votre compteur peut être cassé, peut ne plus fonctionner du jour au lendemain, vous allez payer des frais supplémentaires, les frais de relève sur votre compteur. Donc, en gros, quand on fait le point, Enedis fait 800 millions de bénéfices suite au déploiement du Linky. Vous êtes fliqué en permanence, vous ne savez même pas si ces ondes sont mauvaises ou pas mauvaises pour la santé. Il n'y a aucune étude qui est à jour au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Il y a quelques personnes qui souhaiteraient résister, qui préfèrent rester à l'ancien compteur parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun problème avec ces compteurs-là. Et en même temps, si vous faites partie de ces personnes, si vous ne donnez pas vos relevés au moins une fois par an, vous allez payer des coûts supplémentaires. Et quoi qu'il en soit, même si vous donnez vos relevés, l'abonnement va augmenter parce qu'il va falloir qu'on fasse des relevés chez vous. Avant, il y avait peut-être, je vous donne un exemple, je vais inventer un exemple. Avant, il y avait peut-être, établi dans toute la France, 5000 agents qui venaient faire les relevés qui étaient un poids dans l'entreprise d'Enedis, une charge monétaire. Aujourd'hui, grâce au Linky, ils ont réduit tout ça. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, 50 agents pour la France qui s'occupent de ça aujourd'hui pour les compteurs résiduels. Donc, les coûts ont été divisés par 3, mais vous allez payer des frais supplémentaires. Quand je dis par 3, c'est peut-être par 10. Mais vous allez payer des frais supplémentaires. En même temps, Enedis fait des profits records et votre abonnement ne fait qu'augmenter et le kilowattheure ne fait qu'augmenter. Depuis 10 ans, dites-moi si quelqu'un chez vous, l'un de vous, dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez une baisse de votre contrat électrique, que ce soit sur l'abonnement ou sur le kilowattheure? Enedis a divisé ses coûts par 10, a augmenté ses bénéfices, a augmenté les tarifs et a augmenté le prix du kilowatt. Voilà, Enedis, pas Enedis, tous les prestataires électriques, tout a augmenté et il y a les soi-disant les milliards de bénéfices qui devaient revenir aux clients, aux Français. Où sont-ils? Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Voilà, c'était le rapport de la Cour des comptes 2024. Donc la Cour des comptes, rapport officiel du gouvernement, quelque chose de très sérieux, donc incontestable. Donc tout est là. Et on vous explique qu'on est en train de la vache à lait, qu'on est en train de vous tirer le lait, mais qu'en même temps, c'est pas assez, qu'il va falloir payer même encore peut-être un peu plus. Et une entreprise qui fait des bénéfices, vous n'avez aucune reversion, aucun bénéfice. En fait, les citoyens ne gagnent absolument rien à tout ça. En fait, l'avantage, c'est que l'entreprise gagne encore plus qu'avant, sans arrêt plus qu'avant, et vous faites que payer toujours de plus en plus cher. Voilà un peu le résultat de la Cour des comptes, la conclusion qu'on peut en tirer. C'est pour ça que quand je vous dis l'arnaque du Linky,
nous sommes dans une arnaque, mais à l'échelle du pays. Voilà, on vous a imposé quelque chose, tout le monde va être obligé d'en être équipé à moyen ou à long terme. Et voilà, c'est comme ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos pouces en l'air, partagez la vidéo avec des personnes qui seraient intéressées et de vous abonner pour mes futures publications. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, tout est là dans la description et vous pouvez me donner quelques euros pour me remercier des partages de ces informations que je fais avec vous. Voilà, ceci dit, je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Il y a une petite séquence que je souhaitais vous partager. Donc voilà, restez encore une petite minute, ça va bien vous plaire en ce qui concerne tout ce qui est équipement électrique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. On vous ment sur votre facture d'électricité. Vous pensez payer votre kilowatt à un prix juste? Regardez bien votre facture. Vous allez comprendre pourquoi vous vous faites arnaquer chaque mois. Les fournisseurs affichent un prix du kilowatt hors taxe. Mais si vous comparez le prix hors taxe et le prix TTC, vous allez voir que la taxe ne représente pas 20%, mais 50%. Prenez votre facture. Vous avez l'acheminement, le transport, l'abonnement, les taxes. Tout affiché hors taxe. Ensuite, on vous applique un coefficient de 20% de TVA sur ces taxes elles-mêmes. Oui, on paye de la TVA sur une taxe. Et ça, c'est une spécificité bien française. Alors, on vous raconte que c'est la guerre en Ukraine qui fait exploser les prix, mais en réalité, c'est surtout l'État qui se gave sur votre dos. C'est un jackpot pour eux. Et une arnaque pour vous. Franchement, c'est du génie. Et attendez, ce n'est pas fini. Vous savez pourquoi ils s'en sortent toujours? Parce qu'ils jouent avec des termes compliqués. CSPE, TCFE, CTA, des acronymes incompréhensibles qui cachent une seule réalité. Vous payez plus que ce que vous croyez. Par exemple, la CSPE, Contribution au service public de l'électricité, c'est une taxe soi-disant pour financer les énergies renouvelables et l'aide aux plus précaires. Mais devinez quoi? Une partie sert aussi à renflouer d'autres caisses de l'État. Ça vous choque? Partagez cette vidéo.